Bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui permet toutes choses, lui qui a encore voulu que ce soir nous puissions être réunis et partager ensemble le mystère caché de tout temps révélé à ses enfants, les prophètes et les pasteurs. Sans cela que nous les éclairés aussi, nous nous attelons à attirer la lanterne de nos frères et de nos sœurs pour que nous sachions ce que nous adorons et ne pas être comme les pharisiens. Donc, bien avant de commencer le propos de ce jour, je voudrais d'abord que nous puissions remercier le Seigneur pour la journée, parce que Dieu seul sait que la journée est faite de beaucoup d'embûches et de beaucoup de persécutions. Mais gloire soit rendue au Père qui, par la persécution autant pour moi, il trouve toujours le moyen de nous donner la force pour résister. Donc nous allons incliner nos têtes et nous allons recommander ce temps et ce moment devant la face du Père. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as bien voulu que ce soir nous puissions encore nous accorder dans ta parole et communier avec toi et toi avec nous. Seigneur, nous voudrons être éclairés dans ta parole pour ne pas courir en vain, mais courir selon les règles afin d'atteindre la couronne qui nous est réservée, le royaume des cieux. Sans cela, Père, que nous voulons que tu ouvres nos lanternes, tu ouvres les lanternes de mes frères et de mes sœurs ce soir, afin que les enseignements qui nous seront donnés aujourd'hui, éternel, mon Dieu, nous affermissent davantage dans la foi et la quête de la richesse, la grandeur de ton nom. Merci de ce que ton esprit va nous assister. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, c'est vrai que nous devions toujours nous retrouver à 20h, mais vous saviez, les complications liées à notre pays, dans les embouteillages et tout le reste, fait toujours en sorte que nous ne soyons pas dans les temps proprement dit. Mais qu'à cela ne tienne, le tout c'est d'être là et de partager ensemble ce qui nous sera donné ce soir. Alors nous avons fini avec la plénitude de la grâce, Jésus-Christ. Et nous savons tous que aujourd'hui Jésus est l'agneau qui a été immolé pour nous. Jésus est le bon berger. Et Jésus est la plénitude de toute grâce. Et aujourd'hui, si nous vivons ou si nous sommes pardonnés et nous avons une position auprès du Père, c'est à cause de lui, parce qu'il nous a aimés le premier. Il s'est sacrifié et il a payé le plus grand prix pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus, parce que c'est quelque chose qui coule trop d'encre et qui amène beaucoup de nos frères et de nos sœurs à se poser de nombreuses questions, à ne pas réellement savoir de toi à quoi il est question, parce que lorsque le Christ est arrivé, il n'est pas arrivé pour l'objectif auquel son peuple attendait. Je vous l'avais déjà dit lorsqu'on avait prêché sur la repentance, le changement de vie, que le Christ était venu par contre pour préparer les âmes. C'était ça la venue du Christ, pendant que son peuple pensait, puisqu'il savait déjà autrefois qu'il avait été annoncé, que Dieu viendra lui-même pour délivrer son peuple. Alors, la question de la divinité de Jésus est très profonde. Elle est très dense et il faille vraiment que nous fassions très attention lorsque nous voulons parler de ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est très délicat et c'est un sujet qui, ma foi, si beaucoup ne font pas attention, ils peuvent passer à côté de ce qui est vrai. Parce qu'il y a trop de raisonnement là-dedans
Il y a trop de philosophie là-dedans. Et nous comprenons bien que ces choses-là doivent arriver parce que tout le monde n'est pas né pour être sauvé. Il y a de ceux-là qui sont sauvés, à qui Dieu donne la capacité de la révélation de la parole, et il y a d'autres qui ne sont pas nés pour être sauvés, et donc il endurcit leur cœur. Donc malgré tout ce qui sera dit, il y aura toujours des gens qui ne vont jamais comprendre et qui vont toujours rester dans leur philosophie. Et il y a d'autres que le Seigneur va ouvrir les lanternes afin qu'ils soient éclairés. C'est question de la prédestination. On en a déjà parlé. Bon, bref. La divinité de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Alors, le débat se pose entre parfois les chrétiens, mais aussi les gens du monde, ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que Jésus avait deux façades. Lorsqu'il parlait devant le peuple, il parlait de telle sorte que ils ne comprennent pas. Mais lorsqu'il se retrouvait avec les apôtres qui étaient les élus, il les donnait la clarté de ceux qui parlaient dehors. Il avait deux langages. Or, pour ceux qui sont déjà initiés, pour ceux qui sont initiés dans la parole de Dieu, vous connaissez tout comme moi qu'il y a ce qui est donné pour égarer et il y a ce qui est donné pour sauver. Mais ce qui est donné pour sauver, les enfants de Dieu se reconnaissent. Ce qui est donné aussi pour égarer, les enfants de l'autre camp aussi se reconnaissent. Donc, Jésus, qui est-il? D'aucuns disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé comme sacrifice pour nous sauver. Jésus est celui-là qui est le Fils premier-né, qui s'est donné afin que l'humanité retrouve la position auprès du Père. D'autres vont jusqu'à dire que Dieu ne peut avoir d'enfant et que Dieu lui-même ne peut pas descendre sur la terre pour épurer nos péchés. Donc, Dieu lui-même, le concepteur de tout ce que nous voyons, le créateur du ciel et de la terre, peut tout se faire. Parce que la Bible dit qu'il peut tout. Et rien ne lui est impossible. Mais, dans cette parole-là, beaucoup encore ne comprennent pas. Pour eux, Dieu peut tout faire, il peut tout se faire, mais donc Dieu ne peut pas se faire homme. Or, ça devient incompréhensible déjà lorsque nous arrivons là. Parce que, déjà, si il y a une parole de l'Écriture qui dit Dieu peut tout faire et rien ne lui est impossible, et que l'on dise encore que Dieu peut tout se faire, mais sauf être un homme, or c'est lui qui a créé l'homme, et il a dit créons l'homme à notre image. Mais comment est-ce que celui qui a créé l'image ne peut pas prendre la position de l'image? C'est incompréhensible. Donc c'est en cela que ce soir nous allons essayer, je vais essayer d'éclairer plus d'un pour que la divinité de Jésus ne soit plus pour vous une chose on va dire surnaturelle, parce que c'est une chose qui doit rester surnaturelle pour les non sauvés, mais pour les sauvés c'est quelque chose qui doit être basique. Parce que la divinité de Jésus, nous allons revenir d'abord à la prophétie d'Ésaïe. Nous allons revenir d'abord à la prophétie d'Ésaïe pour mieux comprendre qui est Jésus. Pour mieux comprendre qui est Jésus, nous allons revenir d'abord sur la prophétie d'Ésaïe. Parce que lorsque le peuple avait péché et que le péché avait abondé la terre, il a fallu que Dieu lui-même vienne pour délivrer son peuple. Parce que le sacrifice qui devait être fait rien que par lui-même. Parce qu'il fallait celui qui a inséré le péché pour épurer les péchés. Il fallait celui qui a instauré le péché pour épurer le péché.
Il fallait donc un sacrifice au-delà de tous les sacrifices. Or, ce sacrifice-là ne pouvait plus être par l'agneau et ça ne pouvait pas être par un homme parce que vous savez déjà dans le livre d'Apocalypse que la question avait été posée dans le trône qui était digne et la Bible dit qu'il n'y avait même pas un seul. Et c'est l'agneau qui était assis sur le trône qui s'est porté garant. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est le Père. Ça là, nous le savons. C'est des choses que nous savons déjà. Alors, donc nous allons repartir dans la prophétie d'Ésaïe. Nous allons repartir dans la prophétie d'Ésaïe pour mieux comprendre ce qui s'est fait. Et nous allons ensemble, voilà, nous allons aller dans Ésaïe, nous allons lire dans Ésaïe 35, je crois bien. Ésaïe 35, voilà. Nous lirons à partir du verset 4. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, je lis la parole, je lis la parole dans Ésaïe 35 et nous commençons à partir du verset 4. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe sur la venue de Dieu lui-même. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage changera en étang et la terre séchera en source d'eau. Dans les repères servaient de gîte, le chacal, poitron, des ruisseaux et des jougs. Donc, nous allons plutôt, au lieu d'aller là-bas si loin, nous allons nous arrêter au verset 5. Non, nous allons nous arrêter au verset 6. Il dit ceci, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Alors, voici les signes maintenant qui l'accompagneront et qui nous feront comprendre que Dieu lui-même est arrivé. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Au verset 5, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Dieu viendra lui-même. Alors, donc, la prophétie d'Ésaïe avait déjà annoncé la venue de Dieu sur la terre. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive, eh bien, il vient pour payer le prix. Or, l'évangile, en principe, ils avaient déjà dit que Dieu viendra lui-même pour leur sauver. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus, qui était arrivé,
prêchait au peuple et qu'il revendiquait la paternité de toute la création en tant que Dieu, parce que il est Dieu, alors les Juifs et les scribes sont venus pour confondre Jésus. Parce que en fait, ils ne comprenaient pas. Parce que dans le langage, il disait, mon père qui m'a envoyé, mon père et moi, mon père, je dis ce que mon père m'a dit, je fais ce que mon père me demande de faire. Bon, je glorifie le père et le père me glorifie. Donc, or, pour eux, selon la foi juive, chez les Grecs, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est un. Mais or, Jésus prétend être le Fils de Dieu. Et ils refusent ça. Parce que pour eux, Jésus était un prophète envoyé de Dieu pour sauver le peuple. Or, le langage que Jésus donne, les propos qui sortent de Jésus ne sont pas les propos d'un prophète. Jésus se met dans la peau de celui-là même qui a créé toutes choses. Et c'est là où tout s'est embrouillé. Beaucoup ne comprenaient plus. Parce que quand il est là-bas, il dit le Père qui m'a envoyé, le Père, mon Père, je glorifie mon Père. Mais lorsqu'il va avec les apôtres, tout le monde était embrouillé. Même les apôtres aussi étaient embrouillés là parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui était descendu pour les éclairer. Le temps n'était pas encore arrivé. Et c'était normal. Parce qu'ici, il dit mon Père qui m'a envoyé, c'est mon Père qui fait les œuvres. Et là-bas, il leur dit non, je vous dis, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, tout ça là, c'était un flou que Jésus entretenait parce qu'il y avait de ceux-là qui étaient là pour être égarés et il y a de ceux qui étaient pour être sauvés. Donc voilà pourquoi ceux qui étaient sauvés, il allait toujours à côté pour leur donner la révélation de ce qui a été dit devant le peuple. Donc, alors, qui est Jésus? Parce que cette question a tourmenté beaucoup. Cette question a tourmenté beaucoup. Parce que les Juifs et les scribes et tout le reste n'avaient pas de problème avec les prophètes. Ils savaient que Dieu envoyait un prophète. Dieu envoyait toujours les prophètes. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Donc, si Jésus était venu en qualité de prophète, ça n'aurait présenté aucun problème. Parce qu'ils savent que depuis Abraham, ou même depuis Abraham jusqu'à la venue de Jésus, il y avait tous les prophètes que Dieu envoyait. Mais c'est le discours que tenait Jésus qui les a interpellés. Parce que vous allez faire un constat de tous les prophètes qui sont arrivés. Lorsqu'ils parlaient, ils disaient toujours ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui mettait des paroles en eux et il parlait au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Voilà pourquoi il disait toujours ainsi parle l'Éternel. Avec Abraham, ainsi parle l'Éternel. Avec Isaac, ainsi parle l'Éternel. Avec Jacob, ainsi parle l'Éternel. Mais une seule personne est venue pour changer toute la donne. Lui ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Hein. Non, 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 non. Je ne sais pas si ceux qui ont les oreilles d'esprit, j'espère que vous avez quand même fait déjà la part des choses là. De, 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 de cette petite transition là. Ceux qui sont de Dieu, je suis sûr que vous avez déjà perçu ça. Lui ne dit pas ainsi parle. Il dit en vérité, je vous le dis. Il dit, vous lisez la loi, vous lisez Moïse, vous sondez les Écritures, mais ces Écritures-là parlent de moi.
Ça les a tous scandalisés. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Or, pendant que Jésus était en train de parler là, Jésus était en train de les donner la façade cachée de qui il était. Mais eux, ils refusaient de voir, de comprendre. Ils refusaient. Parce que quand il dit en vérité, je vous le dis, ça veut dire qu'il prend sa position de Dieu, créateur de toutes choses. Là, il ne dit pas ainsi parle l'Éternel, comme pour dire que c'est l'Éternel qui parle, qui met les paroles en lui, et lui, il nous donne ces paroles-là. Non, il dit, moi, je vous le dis, moi, Christ, je vous le dis, Jésus-Christ, le oint de Dieu, donc l'Esprit, je vous le dis, ça, c'est pas le corps, la chair qui parle. En vérité, je vous le dis, ça, c'est l'Esprit qui a transcendé les âges. Vous lisez la loi, vous lisez les prophètes, vous sondez les Écritures, mais ces Écritures-là parlent de moi. Vous voyez, ça les a scandalisés. Ça les a scandalisés. Parce que pour eux, c'était impossible que un homme, proprement dit, se fasse passer pour Dieu. C'était impossible. Et c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. C'est la même chose. Nous avons du mal à comprendre que le Père et le Fils, dans le fond, ne sont qu'une seule personne. C'est difficile à entendre et c'est normal. C'est normal parce qu'il faut un enfant de la prédestination pour comprendre les choses cachées du royaume de son Père. L'enfant du dehors ne peut pas connaître ça. C'est impossible. Écoutons, on va lire un peu le peuple pour éclairer la question de la divinité du Christ. On va lire un peu dans le livre des Jean. On va un peu aller dans le livre des Jean. Jean. On va aller dans le livre des Jean. Donc, nous irons dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Jean chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8 et on va prendre à partir de non, on va excusez. Jean 8. On va prendre à partir du verset. Bon, pour une lecture plus profonde. On va prendre à partir du verset 12. On va lire en descendant. Excusez, je vais prendre mes notes. Excusez. Donc, je vais prendre mes notes. On va prendre à partir du verset 12. Donc, Jean chapitre 8. On va prendre à partir du premier verset. On va faire une lecture pour comprendre clairement. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. C'est plus bon, on va passer par là, tout ça, c'est pas de ce qu'on veut parler.
Allez, on va prendre le verset. Voilà. Voilà, on va prendre la partie du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Il commence, hein? Il faut prêter-en attention parce que je vous assure que c'est la divinité de Dieu, c'est quelque chose qui va amener beaucoup en enfer. Parce que beaucoup se trompent sur le cas de Jésus. Beaucoup, hein? Donc, soyez attentifs. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où mon témoignage est vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Jésus continue. Ça, c'est Jésus. Il continue. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi. Écoutez, hein. Or, si c'était un prophète qui parlait, si c'était un envoyé de Dieu, il allait dire, il est écrit dans notre loi. Donc, lui-même, il allait se mettre dans la loi. Or, là, il se dissocie de la loi parce que la loi, c'est lui qui l'a envoyé à Moïse. Donc, il se dissocie entièrement de la loi. Il faut que ce soit clair. Donc, nous sommes... oui. Donc, il dit ceci. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Ça, c'est ce qu'il est écrit dans la loi. Donc, lui, il dit, plus que lui, il y a deux. Il y a lui et il y a le Père. Ça fait deux personnes. Et sachant que dans la loi, il est écrit déjà que le témoignage de deux personnes est vrai. Donc, lui, quand il juge, son jugement est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, ça c'est les pharisiens, les scribes, où est ton Père? Et Jésus répond, attendez, voilà. Il lui dit donc, c'est là, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent,
se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il était toujours dans l'optique de les troubler. Mais il est troublé parce que, tout simplement, je ne sais pas les enfants de la prédestination. Mais il va arriver un moment là où Jésus va tout mettre à plat. Là, nous voulons d'abord voir l'incrédulité du peuple dans la divinité de Jésus. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas cerner qui était Jésus. Pour eux, Jésus, c'était un prophète. Il pouvait être tout, mais en tout cas, sauf Dieu. Il pouvait être tout sauf Dieu. Sur quoi les Juifs dirent oui, et il leur dit, c'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés et vos péchés, car vous ne croyez pas. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Mais ça, c'est pour les embrouiller. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Vous voyez? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient rien. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Entre griffes, plusieurs crurent en lui. Au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, ça c'est lui qui parle. Je vous dis qu'il y avait une manière des prophètes de parler. Ainsi parle l'Éternel. Jésus n'a jamais dit ainsi par l'Éternel. Parce que c'est lui-même qui est l'Éternel. Il dit en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu.
Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, dans ce passage-là, Jésus était en train de démontrer sa divinité. Jésus était en train de réclamer la paternité de toute la création. Parce que lorsque Jésus leur dit que si vous avez pour père Abraham, vous me murez. Au lieu de me chercher à me faire mourir, parce que moi je suis venu vous dire la vérité, même qu'Abraham ne vous a jamais dit. Et ils vont même encore plus loin à dire que mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, parce que notre Père c'est Dieu. Il dit, mais si vous étiez des dieux, vous m'aimerez parce que je fais les œuvres du Père et rien de ce que je fais ne vient de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il a dit, je glorifie le Père me glorifie. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Mais tout ça là, il ne pouvait pas comprendre ça, c'était compliqué. Or, la chose était simple. Et dans ce flou-là, dans cette manière de voir les choses, beaucoup aujourd'hui aussi sont comme ça. Pour eux, Jésus peut tout se faire sauf un homme. Pour eux, Jésus est fils de Dieu. Donc, ils s'engouffrent comme ça. Et les apôtres aussi se sont retrouvés dans la même façade. Les apôtres se sont retrouvés dans la même façade. Mais il y a un truc que Jésus va faire quand il continue à les parler. On va lire un peu le verset 49 de la lecture. Vous allez voir quelque chose. Parce qu'ils disent que ils se réclament d'Abraham leur père, qui est le père de la foi. Et regardez un peu le verset 49. Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Parce que, on va venir un peu plus haut, vous allez comprendre. Les Juifs, au verset 48. Non, on va même venir un peu vers... On va venir même au verset 48. Toujours le livre des Jean. Jean chapitre 8. Là, on va prendre maintenant à partir du verset 46. Qui de vous me convaincra du péché si je dis la vérité? Pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. On continue. Je ne cherche point ma gloire. Il n'en est qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, quel scandale! Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Parce que eux, ils sont dans l'optique toujours que Jésus est un prophète. Donc,
lui parle ici de sa parole. C'est-à-dire, si eux, ils gardent sa parole, ils ne verront jamais la mort. Or, pour eux, leur père Abraham a gardé la parole. Mais ils ne savaient pas que c'était la parole spirituelle. Or, la parole que Abraham gardait, c'était quoi si ce n'est pas la Torah, la parole de Dieu écrite. Donc, ils étaient complètement éloignés de la vérité de Dieu. En vérité, je le dis, je reprends le passage, hein, le verset 51, pour la bonne compréhension. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Écoutez, hein, la question posée. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Je serais semblable à vous. Au verset 55, et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père. Là encore, Jésus veut marquer la dimension supérieure pour dire que lui ne se reconnaît pas de la foi d'Abraham. Parce que Abraham est venu parler en son nom. C'est lui qui a suscité Abraham pour que Abraham soit le père de la foi. C'est lui qui a mis les paroles dans tout ce que Abraham disait. Donc, là encore, il se dit ceci. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prièrent, les jetèrent contre lui, mais Jésus. Mais comment un homme peut-il dire que j'ai vécu avant mon grand-père, j'ai vécu avant mon aïeul? Or, Jésus est en train de leur dire ici que il a vécu avant Abraham et que Abraham même devait se réjouir de ce qu'il verrait son jour. Mais il dit, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Mais qui Abraham avait vu? Parce que eux, ils ne comprenaient pas. Or, Jésus est en train de les démontrer que tout ce qui se faisait par les prophètes, c'est lui qui ordonnait ces choses-là aux prophètes pour les faire pour sa gloire. Mais quand il dit Abraham se réjouit de ce que Abraham se réjouit de ce qui verrait mon jour. Après, il dit aux Juifs que Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Il se pose la question. Mais lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, à son chapitre Genèse 17, nous allons voir un peu qui Abraham a vu. Abraham que Jésus dit, Abraham m'a vu là. Or, Abraham et Jésus, il y a combien d'années linéaires pour que Jésus dise que Abraham l'a vu là-bas?
Parce qu'il y a un mystère maintenant que nous allons découvrir sur la préface du corps de Jésus que je vais vous démontrer ce soir. Et c'est très important. Il faut être très concentré. Donc nous allons lire le livre de Genèse 17. Et Genèse 17 va nous faire découvrir quelque chose. Quelque chose de particulier. Nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Là, nous étions dans le Nouveau. Nous sortons. Nous repartons dans l'Ancien Testament. Excusez. Nous allons découvrir quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous allons repartir dans l'Ancien Testament. Excusez. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Dans Genèse 17. Excusez, c'est la technologie, hein. C'est pas... On va lire Genèse 17 et nous allons découvrir quelque chose. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, ça c'est Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Mais là-bas, Jésus nous dit que Abraham se réjouirait d'avoir mon jour. Abraham m'a vu. Et lorsqu'on repart à la création, au livre de Genèse, Genèse nous enseigne que il n'y a pas une autre personne qu'Abraham avait vu que l'Éternel, qui est le Dieu dont Jésus parle ici. C'est le nom qui s'était révélé là-bas, l'Éternel. C'est le même Dieu là. Donc, lorsque Jésus emploie le mot « Abraham m'a vu », ça veut dire que Dieu s'est fait voir. Ça veut dire que Dieu se fait voir. Parce que le verbe qu'il emploie là, ce n'est pas que c'était un esprit, non. Voir, c'est-à-dire quelque chose de palpable. Quelque chose. Donc, le même corps là, le même corps que Jésus avait là-bas, ce même corps là, Dieu l'avait déjà emprunté lorsque il est venu visiter Abraham. Vous voyez? Donc, c'est un corps que Dieu s'était fabriqué. C'était un corps que Dieu s'était fabriqué spécialement pour, comment dirais-je, emprunter lorsqu'il voulait travailler, lorsqu'il voulait se présenter. C'est un corps qu'il avait déjà travaillé depuis la création. Le corps là, c'est le même corps que Abraham avait vu. Voilà pourquoi Jésus dit que Abraham se réjouirait de ceux qui verraient mon jour, et Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Donc, voir là, ça veut dire que Abraham a vu comme disent les Ivoiriens. Abraham a vu, comment disent les enfants là, face. Abraham a vu ce corps là, le corps que les Juifs voyaient là. Abraham avait vu ça et il s'est réjoui. Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui était là. Maintenant, la chose qui trompe les gens, c'est parce qu'ils ne font pas la dissolution entre Jésus fait de chair et Jésus esprit. Parce que lorsque Jésus parle de Père, Jésus parle de Père. Le Père dont Jésus parle, ce n'est que l'esprit qui transcendait le corps de Jésus. Donc, normalement, le Père là, c'est la partie la plus vieille.
c'est la partie qui a tout créé. C'est la partie qui a tout transcendé. C'est la partie qui faisait des miracles. C'est la partie qui parlait des choses cachées. Jésus, dans la chair, ne pouvait pas transcender le monde. Mais c'est l'esprit qui transcendait. Donc le Christ, le oint, c'est l'esprit qui transcendait le corps de Jésus qui faisait les œuvres. Vous voyez, c'est l'esprit qui transcendait le corps de Jésus. Parce que lorsqu'il parlait, mais ton père c'est qui? Ton père c'est qui? C'est une question qui ne pouvait pas avoir une réponse palpable. Parce que là, vous êtes là, vous êtes doublé de corps. Vous avez le corps physique et l'esprit. Maintenant, si on vous demandait de montrer votre esprit, comment vous pouvez faire ça? Parce que nous savons tous basiquement que l'esprit est plus vieux que le corps et que c'est l'esprit que nous possédons qui transcende le corps. Donc, les mouvements que nous faisons, les paroles qui sortent là, c'est notre esprit qui transcende notre corps et qui permet à ce que le corps ne fait que réagir. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas les montrer directement le Père, parce que le Père était l'esprit qui était en lui. Voilà pourquoi Paul parle de l'homme intérieur. Et lorsqu'on dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le corps que l'on voit, mais c'est le corps intérieur dans lequel loge l'esprit qui a dominé toutes choses. Donc Jésus-Christ est Dieu sans condition. Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu manifesté devant les hommes, au milieu des hommes, pour pardonner le péché de son peuple. Parce qu'il n'y avait que Dieu. Et la promesse avait déjà été faite que Dieu viendra lui-même. Mais comme Dieu ne peut pas venir en esprit, et puis on va le voir. C'est impossible, puisque les esprits ne se voient qu'en esprit, comme la chair ne se voit qu'en la chair. Mais il fallait donc qu'il emprunte un corps pour le permettre de travailler. Et le corps dont Dieu devait emprunter devait impérativement être un corps saint. Donc voilà d'où ce corps-là, sacrificiel-là, qu'il avait déjà préparé depuis la création du monde. Et c'est ce même corps-là qu'il avait emprunté pour visiter Abraham. Il a récupéré ce même corps-là pour venir sauver son peuple. Donc Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, ceux qui s'embrouillent dans ça, c'est ceux qui sont faits pour aller à la perdition. Mais ceux qui sont de Dieu, lorsqu'ils ont la révélation de ces choses-là, ils ne se trompent plus. Parce que même les apôtres ont été troublés de ça. Même les apôtres ont été troublés de ça. Nous allons lire un peu dans le livre de Jean à son chapitre. Parce que beaucoup des apôtres aussi ont été pris dans le piège là. Mon père et moi. Mais cette question-là a été traitée par un apôtre. Lorsque Jésus a prêché, il est parlé. Il dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Montre-nous maintenant le Père que tu nous parles tous les jours. Le Père là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que tu parles de quelqu'un tout le temps qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer le Père, rien que le Père, et on n'en parle plus. Nous allons lire ça dans le livre de Jean à son chapitre 14. Jean 14. Voilà, laissez-moi trouver d'abord le passage. Jean 14. Voilà. Jean 14, on va prendre à partir du verset 6. Jean 14 à partir du verset 6. Écoutez. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père. Or, si
c'était le contraire, que Jésus était dissocié du Père, il allait dire, on ne va au Père. Le verbe aller et le verbe venir, c'est deux verbes de sens opposé. Aller, c'est un objet qui part de toi vers l'autre. Venir, c'est un objet qui part de l'autre vers toi. Il faut que l'on soit clair. Il faut que l'on soit clair. Mais Jésus dit, au lieu de dire, nul ne va au Père, il dit, nul ne vient au Père. Parce que le Père n'est pas dissocié de lui. Le Père est là où il est. Voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, il faut d'abord venir parce que c'est le Père qui réside en lui. Donc, si tu n'es pas d'abord venu par lui, tu ne peux pas arriver au Père. Tu ne peux pas. Parce que les cieux, là où on dit non, mon Père qui est dans le ciel, les cieux là, c'est une... En fait, les cieux là, c'est une position où Jésus se trouve. C'est-à-dire là où Jésus se trouve, c'est là où est le ciel. Parce que c'est là où habite l'esprit qui a transcendé tout. Or, lorsque les gens disent, mais notre Père qui est dans les cieux. Mais les cieux là, c'est une position dans laquelle Jésus est. C'est là où Jésus est. On dit qu'il transcende les âges. Il transcende. Donc, c'est dans l'option du Père, c'est dans l'esprit qui transcendait le corps de Jésus que Jésus devient omniscient, qui devient omniprésent, qui devient omnipotent. Mais physiquement, Jésus n'a pas la capacité de le faire étant dans la chair. Mais c'est quand l'esprit possède le corps, donc c'est l'esprit qui fait toutes les œuvres qui se manifestaient. C'est l'esprit qui faisait en sorte que Jésus marche sur l'eau. C'est l'esprit qui a ramené le mort. C'est l'esprit qui a délivré la femme qui avait la perte de sang. C'est l'esprit qui transcendait le corps de Jésus qui faisait les œuvres. Maintenant, il va tout ouvrir à ses enfants. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a ce qui est donné pour égarer et il y a ce qui est donné pour sauver. Ce qui est donné pour égarer, c'est pour les enfants de la perdition. Mais ce qui est donné pour sauver, c'est pour les enfants de Dieu. Et ce que Dieu va dire maintenant là, il ne pouvait pas dire ça là-bas. Il a dit ça à eux parce que eux, c'est les enfants qui sont réservés pour le royaume. Donc nous allons lire, on disait dans Jean 6, Jésus lui dit, Jean 6, pardon, on va, excusez, hein. Vous avez les problèmes de vue, c'est la nuit, c'est pas facile. Donc on va repartir comme ça dans le Nouveau Testament. On va repartir comme ça dans le Nouveau Testament. Voilà. Dans le Nouveau Testament. Donc on disait, on va prendre, nous étions dans le livre de Jean, Jean 14. Voilà. Et on a dit, on prenait à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Non. Il y a un disciple qui n'a pas compris ça de bon droit. Il dit non, ça là, ça a été trop fort. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Parce que ce que tu as dit là, c'est fort. Donc, dès maintenant, on a vu le Père, alors que c'est Jésus qui parlait devant eux. Mais il leur dit, non, vous avez maintenant, dès maintenant même que je parle avec vous, là, vous avez déjà vu le Père. Non, Philippe a dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que tu nous montres le Père là aujourd'hui. Le Père dont tu parles là, le Père qui est au ciel, mon Père qui a fait, mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui fait les œuvres. Aujourd'hui là, on veut voir le Père. Voici la question que Philippe pose. Donc, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh, Jésus de s'écrier.
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Oh, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Il va même encore plus loin pour donner maintenant l'exactitude à Philippe. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites, et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc Jésus a tout dévoilé. Maintenant, il a tout dévoilé. C'était maintenant clair pour Philippe. C'était clair pour tout le monde que, ah, donc, lui là, le Père dont il parlait là, Père là. Donc le Père là, c'est l'Esprit qui était en Jésus, qui manifestait les œuvres. Voilà pourquoi Jésus est Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas descendre dans son esprit éternel. Or, il fallait que les gens voient ça de face, voient Dieu de face. Voilà pourquoi il a dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Tout le monde est oh, mais comment on l'a vu, mais il est où? Mais c'est Jésus qui est là. Il dit, mais même les paroles qui sortent de moi là ne proviennent pas de moi, mais c'est le Père qui fait les œuvres. Oh, mais qui parle? C'est Jésus qui est là, mais il parle du Père. Donc c'est lui qui est en même temps Fils et en même temps Père. Maintenant, il faut dissocier. Jésus est Fils dans la chair, il est Dieu dans l'esprit. Parce que l'esprit qui transcendait la chair de Jésus, c'était l'esprit de l'éternité. C'était le Christ. C'était le Dieu créateur de toutes choses. C'est le Dieu là même qui a accompagné Israël dans le désert. Le rocher dont il buvait, c'est ce rocher qui s'est transformé en eau dont ils allaient se servir lorsqu'ils avaient soif. C'était Jésus. Le Dieu qui a divisé la mer rouge en deux pour les faire passer, c'est lui. C'est l'esprit là. Parce que même là où nous sommes là, nos esprits sont plus vieux, nos esprits ont vécu déjà avant. Donc l'esprit qui est venu pour prendre le corps de Jésus là, qui avait été déjà préparé depuis la création, c'est un corps que Dieu s'était fait pour emprunter lorsqu'il voulait visiter la terre. Et Abraham a vu ce corps là. Donc Jésus est Dieu. Parlant de la divinité de Dieu, de Jésus, il n'y a pas demi-mesure. Il n'y a pas à vous tromper. Jésus, c'est Dieu dans sa dimension spirituelle. Il est Dieu dans sa dimension spirituelle. Mais sinon, si Jésus n'est pas Dieu, dites-moi, mais comment il fait pour être chez le chrétien là, chez le chrétien là, chez le chrétien là, chez le chrétien qui est là-bas? Mais s'il n'est pas Dieu, comment il peut être en même temps, il est ici, il est en France, il est dans un autre état, il est dans un autre continent. Mais si Jésus n'est pas Dieu, alors toi tu le pries et tu l'adores sur quelle base? Mais si Jésus n'est pas Dieu, ben Jésus c'est la plus grande imposture. Ah oui. Mais sachant qu'il est Dieu depuis, par l'Esprit, qui transcende le corps de Christ, alors, bien-aimés, nous devions avoir aujourd'hui une autre façon, un autre regard de Jésus-Christ, parce que c'est Dieu lui-même qui est venu pour nous sauver. C'est Dieu lui-même. Lorsqu'on dit que l'agneau qui était assis sur le trône, mais c'est Dieu qui est assis sur le trône. Il s'est levé parce que personne ne pouvait jouer ce rôle-là.
personne n'avait été trouvé digne, personne n'avait été trouvé juste. Il n'y avait que Dieu lui-même pour se dépouiller de sa puissance cosmique, pour se dépouiller de sa puissance éternelle, pour venir auprès des hommes et manifester le rachat. Parce que le péché, c'est lui-même qui l'avait créé. Il a introduit le péché, il n'y avait que lui pour venir épurer le péché afin que nous soyons pardonnés. Donc j'ose croire, bien aimé, que j'ai pu éclairer la lanterne de tout un chacun sur la divinité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu et en lui il n'y a point d'ombre de variation. Jésus, Christ, celui qui a tout créé, c'est le Dieu éternel. C'est la puissance manifestée de la parole. Il dit, je suis la parole. Il dit, je suis la parole. Il dit, je suis le chemin. Il dit, en vérité, je vous le dis. Et lorsqu'il parle, et lorsque Jésus rentre dans sa dimension spirituelle, c'est là où maintenant il prend sa position de maître. C'est là où il parle maintenant. Il prend maintenant position, il prend autorité. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Vous sondez les Écritures. Vous sondez la loi. Vous lisez Moïse. Vous lisez les prophètes. Mais l'Écriture là parle de moi. Donc c'est lui, c'est son esprit qui mettait en chacun d'eux pour parler à son nom. Mais maintenant que lui-même il est venu, est-ce qu'il va encore dire ainsi par l'Éternel? Non! Il dit maintenant, je vous le dis, je vous le dis. C'est plus je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Non, ou bien au nom de Dieu. L'Éternel vous bénit. Non. Lui il dit maintenant, tes péchés te sont pardonnés. Or les autres disaient que l'Éternel pardonne vos péchés. Lui il ne dit pas ça, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Parce que c'est le Dieu lui-même qui est là. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner. C'est lui qui était là. Donc c'est un peu de ça que je voulais éclairer la lanterne des uns et des autres. J'espère que vous avez bien noté les versets, que vous pouviez continuer à les lire à la maison. À cœur reposé, nous ne sommes plus par le temps. J'ose espérer maintenant que vous avez une autre image de Jésus en tant que Dieu, parce que Jésus est Dieu, et que plus personne ne viendra pour vous donner un autre message. Et sondez toujours les Écritures, demandez au Seigneur de vous ouvrir la pensée spirituelle, afin que tout ce que nous disions ici et tout ce que nous faisons, le Seigneur vienne attester cela par son esprit. Donc nous allons comme ça baisser les têtes, nous allons remercier le Père pour ces instants d'enseignement, et que le Père lui-même vienne pour faire asseoir ce que nous avons écouté dans la table de nos cœurs. Père éternel, je te bénis et je te rends la gloire de ce que tu as été avec nous ce soir. Car aujourd'hui, tu nous as révélé que tu es l'Esprit de toute éternité qui a habité en notre Seigneur Jésus en tant que humain sur la terre au milieu de nous, afin de nous racheter. Merci. Parce que si hier nous étions encore dans l'ignorance de la lumière, aujourd'hui, éternel, tu nous as clarifié et tu nous as dévoilé complètement qui tu es et quel est ton destin au milieu de nous. Seigneur éternel, c'est toi qui as la possibilité de changer, c'est toi qui as la possibilité d'asseoir, éternel, les paroles dans nos cœurs. Ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, fais asseoir ces paroles en nous et que cela réveille en nous le fruit qui est endormi et que nous puissions nous réveiller du sommeil éternel qui nous endort. Nous passons du temps éternel à consulter les paroles, à les interroger, afin que nous soyons éclairés. Merci de ce que, ô Dieu, tu as assisté ce moment et ces temps. Merci de ce que tu as disposé les uns les autres. Merci de ce que tu feras en sorte que ceux qui n'ont pas été là puissent écouter, éternel, ce direct, afin qu'ils reçoivent aussi leur part. Nous voulons, éternel, mon Dieu, que tu prennes soin de nous durant cette nuit, que tu prennes soin de nos familles, nos amis, que tu prennes soin de ce pays, de ses dirigeants. Nous voulons, éternel, que tu éclaires encore le clergé de ce pays. Éternel, mon Dieu, je te recommande, éternel, toutes les personnes qui vivent avec moi. Je te recommande toutes les personnes qui ont écouté ce message. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement du jour. Nous allons nous retrouver demain
C'est là que Dieu voudra à 20h. Comme d'habitude, remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans la foi et qui ne cessent d'amener leur contribution à ce que nous avions commencé puisse perdurer. Notamment, je voudrais saluer dans le nom de Jésus-Christ mon oncle Aimé Mouniangoula, qui aujourd'hui, si vous voyez ma nouvelle coiffure, et c'est lui qui a bien voulu me le dire que voilà, ben, c'est vrai, mais ta coiffure, il faut la changer, tu sais, le Seigneur. Donc, ce qui est juste est juste. Voilà, et aujourd'hui, je crois que depuis le vendredi, vous avez constaté que la posture a un peu changé. Mais j'insiste à dire que ce n'est pas tant ça. Hein, ce n'est pas tant ça. Ce qui est important, c'est le cœur, c'est la parole du Seigneur. C'est de connaître là où on va. Ça, c'est le plus important. Voilà, donc, mon papy, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Jean, que le Seigneur te bénisse avec maman là-bas du côté d'Akébé, tous les deux avec grand-père du côté du marché d'Akébé. Je voudrais saluer le frère Hilaire et Calmédan du côté de Yem, et ma tante du côté de Lambaréné, ma mère, je voulais parler de Nyanto, ma mère Paulette du côté de Sindara, c'est dans le sud du pays, à quelques pâtés de Fugamo, avant Fugamo, le Carrefour et Nano par là. Vous prenez la gauche et vous arriverez à Sindara. Et je voudrais penser aussi à mon frère du côté de la France, Neri, qui me suit, qui de temps en temps aussi laisse son mot. Merci. Je vous ai passé à Magali, à Jules. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous ai pensé à mes enfants, et, à toute ma famille, à la famille chrétienne. Je voudrais faire un coucou comme ça, particulièrement à mon grand frère Fabrice Malik, lui aussi du côté de Lambaréné. Je voudrais faire un coucou particulier à toute ma famille du côté paternel. Mon père, voilà, Mayombo Sonan, qui est frappé, je crois, par des petites maladies. Que le Seigneur, lui qui a la possibilité de guérir et dont la guérison n'est pas accompagnée d'un chagrin, qui te guérisse ce soir, et qu'il prenne soin de toi et de ta famille du côté de Port-Gentil. Voilà, bien-aimés, soyez bénis, on se retrouve demain dans le nom puissant de Jésus.